Bon, chers amis, chers internautes, chers spectateurs, on va faire un peu de cours d'histoire sur le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023. Le Real demi-finale, demi-finale, demi-finale. Là, c'est trop. Le Real en Ligue des Champions, c'est le summum. Le Real en Ligue des Champions, c'est une équipe qui te donne de la joie. C'est une équipe, quand tu le supportes, en fait, tu es toujours là. Tu sais que tu vas voir des choses incroyables en quelque sorte. Ces gens-là, ces joueurs, en fait, ils sont sur le terrain. Ils savent pourquoi ils sont là. Ce sont des vainqueurs. Ce sont des joueurs qui ne lâchent pas, en fait. Même si c'est difficile, même s'ils subissent tout. Le plus important pour eux, c'est jusqu'à la fin. Ils vont jusqu'à la fin. Même s'ils perdent, en fait, ils s'en foutent. Ils vont revenir plus fort. Ils vont vous tabasser. C'est ça, l'équipe de Real. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude maintenant avec le Real. Ça va quoi? T'as pas de choix. T'as pas de choix quand t'es supporter de Real. Ça va. Parce que ton équipe va faire que des victoires. Toi, t'es là, tranquille quoi. T'es assis, tu regardes le match. Tu vois des buts. Tu vois des jeunes qui sont incroyables. Tu vois du beau football. T'es là, t'es assis. Tu te dis, mais ça, c'est quelle équipe? Ça te donne l'envie de regarder le match de Real. Ça te donne l'envie de comprendre le football. Ça te donne l'envie d'aimer le football. C'est ça l'équipe de Real. Les amis, on a gagné aujourd'hui contre Chelsea d'un score de 2-0, un doublé de Rodrigo. Franchement, avant de rentrer dans l'analyse de ce match, moi je vais vous dire quelque chose sur cette équipe de Real. C'est tout simplement que quand tu regardes toutes les victoires de l'équipe de Real, tu vois en fait que c'est une équipe qui a un bon gardien déjà. Le gardien dans une équipe, c'est tellement important. Même dans ce match, on a vu ça. Et puis de deux, tu vois que devant, niveau finition, ils sont impeccables. Que ce soit le temps de Ronaldo, que ce soit le temps de Zinedine Zidane, que ce soit le temps de Ronaldo CR7, que ce soit le temps de Casillas et tout. À chaque fois, tu vois que c'est une équipe en fait qui est complète. Franchement, c'est une équipe qui est complète défensivement. Roberto Carlos, milieu de terrain de Modric, de Toni Kroos, de Casemiro, en attaque de Ronaldo R9, de CR7, de Benzema, de Mesut Ozil en milieu de terrain. Mais tu t'es dit, mais l'équipe de Real, en fait, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. Non, l'équipe de Real, c'est une équipe qui est incroyable. Les amis, franchement, dans ce match, moi, j'avais pas peur. Je savais qu'on allait gagner ce match. Même si on avait perdu, moi, je me disais que peut-être on allait perdre 1-0. Mais avec cette équipe de Chelsea, c'était impossible pour moi. Ça, c'était mon avis par rapport à ce match. Mais comme voilà, il y a des gens quand même qui ne voulaient pas avouer, ils pensaient que le Real allait perdre contre Chelsea. Je ne sais pas qui avait pensé ça, mais les personnes qui avaient pensé ça, je ne sais pas, vous avez quoi dans la tête, mais vous ne connaissez pas assez cette équipe de Real. On va commencer par la composition. Le Real a joué avec une compo comme d'habitude, on est déjà habitué à ça. En défense, on avait voilà, nos 4 défenseurs, comme vous le savez, je ne vais pas faire de midi à 14h, voilà, je ne vais pas citer. En milieu de terrain, c'était là le plus important pour moi dans ce match. Parce que dans ce match, milieu de terrain aujourd'hui, c'était pas top que ça. Mais bon, il y avait Valverde, il y avait Toni Kroos, il y avait Modric. En attaque, on avait nos 3. Le meilleur trio offensif actuellement dans le monde entier du football, c'est Vinicius, Rodrigo, Benzema. On va parler du côté de Chelsea parce que moi, je ne comprends pas Frank Lampard. Lampard, toi, tu as déjà joué au football. Tu comprends un peu quand même le football. Ne me fais pas pitié en fait. Comment tu peux jouer contre l'équipe de Real avec 3 défenseurs alors que tu sais qu'il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Benzema qui sait très bien jouer au football. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux jouer avec 3 défenseurs, même si tu as densifié le milieu des terrains, mais le milieu des terrains là, vous, votre équipe là, tu sais très bien que c'est des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience, alors que de l'autre côté, avec le Real, tu as des joueurs incroyables, expérimentés, qui ont fait tellement de Ligue des Champions. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu peux te permettre de jouer avec une telle composition contre le Real. À chaque fois, je me pose des questions. À chaque fois, je regarde la défense du Chelsea, je me dis, mais ce n'est rien en fait, ce n'est pas beaucoup. Ça fait pas peur. Tu es là, tu te dis, mais c'est facile. Le Real va vous tabasser. On a tous vu au match aller ce que Vinicius a fait à Fofana. Aujourd'hui, bon, c'était pas top que ça côté Vinicius, mais bon, de toute façon, on a vu
Rodrigo a pris le relais. Rodrigo a remplacé Vinicius aujourd'hui. C'est pour ça la défense de Chelsea, la composition, je ne comprends plus. Je ne sais pas pourquoi il a joué avec ça. Maintenant, les amis, on va parler du résumé du match. On va parler de certaines choses qui se sont passées dans le match. On a vu que pendant la première mi-temps, Chelsea a eu la première occasion de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, je ne sais pas t'avais quoi, mais mon gars, il ne fallait pas rater cette occasion. Vous avez besoin de cette victoire, en fait. C'était un but, ça. Mais malheureusement, vu que le gars n'est pas un attaquant, il a raté une très, très belle occasion. N'Golo Kanté, on dirait en fait qu'il avait besoin des lunettes, comme moi là. Mais comment est-ce que tu peux faire une frappe comme ça, alors que le gardien est là, mais toi tu fais boum. C'est comme si, en fait, tu as dévié d'une façon, tu as fait une trajectoire en mathématiques et tout là. Une trajectoire, bon, je ne sais pas. Je ne vais pas faire le matheux, alors que voilà, mais même si je suis fort en maths et tout, mais ce n'est pas le plus important. Après, Chelsea a eu certaines occasions, surtout l'occasion qui m'a fait le plus peur, c'est pendant la première mi-temps, avant même d'aller en mi-temps. Tu as vu, c'est que notre Thibaut Courtois, il a fait. Mais Thibaut Courtois, comment est-ce qu'on peut te remercier? Mais Thibaut Courtois, toi, en gardien de but, tu nous as sauvés tellement de fois. Mais aujourd'hui, c'était autre chose. Aujourd'hui, on avait besoin de toi. Parce que Chelsea a eu tellement d'occasions, il pouvait nous fracasser, il pouvait nous taper facilement, facilement. Aujourd'hui, on n'était pas dans le match, mais Thibaut Courtois était dans le match. C'est ça le plus important. Si tu n'as pas une bonne équipe, même si tu as une bonne équipe et tout, mais s'ils ne sont pas en pleine forme, mais tu as besoin de gardien de but. Parce que si le gardien aussi est nul, le match là, ton équipe est nulle, 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 nulle. Donc du coup, Thibaut Courtois, il a fait des arrêts incroyables. Après, on est parti en mi-temps. On est revenu et tout. Chelsea a fait des occasions, hein. Ils ont bien joué pour moi. Même s'ils n'ont pas marqué de but, c'était ça le seul bémol de cette équipe de Chelsea, niveau finition. Ils ont eu tellement d'occasions. Je vais vous mettre les statistiques. Niveau possession, ils étaient largement au-dessus du Real. Niveau tir, ils étaient largement au-dessus. Niveau corner, ils étaient largement au-dessus. J'ai même oublié de vous dire, première mi-temps, il y a Militao qui a eu un carton jaune. Ça, je n'ai pas bien aimé. Parce que Militao, il ne fallait pas faire cette faute. On a besoin de toi. Tu sais très bien qu'en défense, c'est un peu décevant actuellement. On avait besoin de toi. Tu as pris carton jaune. Donc, du coup, contre City, pour moi, c'est City qui va se qualifier. Hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Donc, contre City en demi-finale, il n'y aura pas Militao au match aller. Ah là, c'est compliqué. Bon, on va parler de ça peut-être avant-match de City contre le Real. Seconde mi-temps, il y a eu une faute très, très grave que je n'ai pas aimée. Vous avez vu James là, et ce qu'il a fait à notre Kamavinga. Ça, c'était carton rouge. Tu sais très bien que vous, là, vous allez sortir, mais tu essaies de blesser notre meilleur défenseur, notre meilleur latéral. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Notre futur Kamavinga. Comment est-ce que tu peux faire cette faute à Kamavinga? C'est inacceptable. À un moment donné, il faut se dire clairement les choses. Si tu n'es pas bon, ce n'est pas notre faute. Mais non, franchement, si tu n'es pas bon, ce n'est pas notre faute. Il faut que ça rentre dans la tête des joueurs. Tu n'es pas bon, vous perdez, ce n'est pas la faute de l'autre équipe, en fait. C'est tout simplement, c'est vous le problème. Arrêtez de blesser. Oh, je ne peux pas comprendre certaines choses. À un moment donné, stop, quoi, stop. Donc, les amis, seconde mi-temps, on va parler des différents buts. Le premier but, on a tous vu la percée. Vous avez vu la vitesse de Rodrigo. Boum, le défenseur, là, le latéral, je ne sais pas, il avait quoi dans la tête, mais il ne fallait pas faire un tacle là. Tu n'as pas besoin de tacle. Il fallait suivre le joueur. Et puis, niveau corner, là, tu allais faire faute. Et puis, c'était fini. Même si tu allais prendre carton jaune, c'était mieux. Mais là, tu n'as pas pris carton jaune, tu n'as pas eu le joueur Rodrigo, et puis tu as encaissé un but. Quelle déception, quelle honte. Ça, c'est quelle défense, ça? Ça, c'est quel latéral? Non, je ne sais pas, Lampard, il avait quoi? Mais comment est-ce que tu peux mettre des joueurs comme ça sur Rodrigo et Vinicius? C'est faible. Sans prétention, sans arrogance, mais c'est faible, quoi, c'est faible. Non, c'est faible. Mais bon, nous, on a gagné. Le premier but de Rodrigo, vous avez vu la passe qu'il a fait. Et puis, on a la sérénité, on a le calme de Vinicius. Le gars, il pouvait tirer, mais il était tellement intelligent là. Il est tellement intelligent maintenant. Il a fait la passe à Rodrigo facilement. Rodrigo but. Second but, Rodrigo encore, mais Valverde. Passe à Rodrigo, but. La sérénité, le calme de Rodrigo dans ce match, impeccable. Les amis, on va analyser un tout petit peu. Dans ce match, moi, je dirais que milieu des terrains, on n'a pas assez vu Modric aujourd'hui, Toni Kroos aussi pareil. Mais il y avait l'autre là, Valverde, homme du match. Il est élu homme du match, même si c'est Rodrigo qui a marqué 2 buts. Mais c'est Valverde qui a été élu homme du match.
Un match incroyable au milieu des terrains. Je ne sais pas Valverde, il a quel programme là et tout, mais le gars, il court tellement. Son cardio, c'est incroyable. Il a quoi comme cœur? Un seul cœur, c'est ça? Mais à un moment donné, il a tellement travaillé, je ne comprends pas. Mais le gars a couru tellement, il était là, il faisait des tours seulement, tours de terrain. Le gars a fait un match incroyable. Dans ce match, moi je dirais Chelsea, ils ont bien joué, hein. Mais voilà, niveau finition, c'était pas top. Sinon, notre côté, je dirais Karim Benzema, on ne l'a pas assez vu, il est même sorti et tout. Mais bon, Kabin Nieve, il y a la fatigue et tout, on comprend, même si, voilà, mais match aller, il a assuré, c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas assez vu, même le Real aussi. Première mi-temps, c'était compliqué, on faisait des déchets techniques. Karim Benzema, c'était pas bien. Vinicius faisait des contrôles, il n'était pas tellement dans son match. Mais voilà, vers la fin, il a fait des passes et tout, ça c'est bien. Mais le Real aujourd'hui, c'était pas satisfaisant, on ne va pas se mentir. Première mi-temps, c'était pas satisfaisant. On a subi, mais le plus important est qu'on est bien en finition. Mes top joueurs dans ce match, c'est tout simplement le gardien de but, notre Thibaut Courtois. Vinicius, non, je ne dirais pas que Vinicius a fait un match incroyable. Je dirais Thibaut Courtois, Fede Valverde, Rodrigo. Ces trois, ils ont fait un match incroyable. Mais flop dans ce match, c'est tout simplement Karim Benzema. Il n'a pas fait un très très bon match aujourd'hui. Et puis je dirais Alaba, parce qu'Alaba, il est sorti en blessure. Ça fait beaucoup maintenant, je ne sais pas là-bas, il a quoi. Est-ce qu'il s'entraîne bien? Est-ce qu'il fait très attention à son hygiène de vie et tout? Je ne comprends pas. Mais bon, il est sorti en blessure alors qu'on avait besoin de lui et tout. Ça fait mal parce que là, on n'a pas Mendy, on n'a pas Alaba, on n'a pas Militao aussi en demi-finale. Ah, défensivement, c'est compliqué. Alors que City, ils sont forts offensivement. C'est ça le problème. On n'avait pas besoin des cartons jaunes. On n'avait pas besoin des blessures aujourd'hui parce que City est tellement fort. On a le gars là, Haaland. Oh là là, ça va être compliqué. Mais bon, on garde espoir. On garde espoir. Le Real, Ligue des Champions, on est là. On est fort, on est content, on est heureux, les supporters du Real. On va dormir encore dans la joie ce soir. Bon, les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que le Real était au top niveau aujourd'hui? Et puis aussi, qu'est-ce que vous pensez là du prochain match du Real contre City? Les amis, allez, prenez soin de vous et la paix sur vous.